Si tu es en première spé de maths mais que tu n'as rien compris à la trigonométrie, reste ici, on va tout expliquer. La trigonométrie, c'est l'étude des angles. Donc on va voir vraiment quelles sont les différentes façons de faire la trigonométrie. Jusqu'ici, on a principalement vu les mesures des angles qui sont en degrés. Par exemple, cet angle alpha est fait 45 degrés. Mais si vous voyez que vous avez mal paramétré votre calculatrice, vous voyez que les angles sont en radians. Et vous dites, qu'est-ce que c'est les radians? Les radians, c'est une autre mesure des angles qui est proportionnelle au degré. Donc ça, c'est pratique pour les calculer. Par exemple, 360 degrés égale 2 pi radian, 180 degrés égale pi radian, etc. Donc on peut vraiment tout calculer grâce à cette correspondance. Il suffit d'en retenir une seule pour toutes les retrouver. Et donc on peut dire que 45 degrés c'est égal à pi quart radian puisque 180 degrés c'est égal à pi radian. On voit donc un nouvel outil qu'on appelle le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle qui a pour particularité d'avoir un rayon qui fait 1 et donc comme circonférence qu'on note C ici, il fait 2 pi. Donc à chaque fois que l'on fait un tour du cercle, on fait un parcours de longueur 2 pi. Il y a plusieurs sens dans le cercle. Il y a le sens direct qui est le sens anti-horaire et le sens indirect qui est le sens horaire. Donc c'est comme ça sur le sens direct, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, on a fait 0 tour. Donc lorsqu'on a fait un quart de tour, ça fait pi demi comme parcours. Lorsqu'on a fait un demi-tour, ça fait pi comme parcours. 3 quarts de parcours, ça fait 3 pi demi. Et un parcours complet, ça fait 2 pi. Et du coup, on revient à 0. C'est comme si on n'avait rien fait puisqu'on est revenu au point de départ. Et dans l'autre sens, ça marche pareil. On fait moins pi demi, moins pi et moins 3 pi sur 2 lorsqu'on fait un tour dans l'autre sens puisqu'on va à l'envers. Et ce cercle, il nous sert à connaître les mesures d'un angle. Donc, lorsqu'on prend un angle dans le cercle et on part du centre et qu'on va jusqu'au cercle, on tombe sur un point ici, donc le point de l'angle alpha, c'est M. Donc, on voit ici qu'on a l'angle qui est le point M qui est à mi-chemin entre 0 et pi sur 2. On peut donc dire que le point M, pour y arriver, on a parcouru pi sur 4 tours ou pi quart, c'est comme vous le souhaitez. Le point M est à pi quart de tour. Et ce cercle trigonométrique, il nous sert à déterminer des mesures spéciales des angles, à savoir le cosinus, le sinus, que vous avez déjà vu au collège. Mais ici, on va voir comment les trouver en radians et pas en degrés comme on avait fait au collège. Et donc, le cosinus de alpha qu'on note cos alpha, c'est l'abscisse du point M et le sinus de alpha, c'est l'ordonnée du point M. Alors oui, cosinus, c'est comme copilote, cofondateur, tout ce que vous voulez, c'est le cosinus. À la base, c'était le sinus qui était là avant. Et pour déterminer ces mesures, on peut utiliser le cercle trigonométrique, mais avant, on va avoir un tableau de valeurs qui nous permet de les déterminer. Et pour retenir que l'ordonnée et le sinus et l'abscisse et le cosinus, on peut dire que le cosinus est couché, ça ressemble un peu, le cosinus est couché, donc il est dans ce sens-là. On a vu ici que la mesure de alpha est égale à pi 4 radians, pi sur 4 radians. Et donc, grâce au tableau, on peut savoir quel est le sinus de alpha et quel est le cosinus de alpha en fonction de l'angle. Donc, on voit que sur la colonne 0 et la colonne 2pi, on voit que le sinus de 0 et le sinus de 2pi et le cosinus de 0 et le cosinus de 2pi sont les mêmes puisque 0 et 2pi, c'est exactement la même chose sur le cercle trigonométrique. Et donc, il faut connaître ce tableau par cœur, mais si vous n'arrivez pas vraiment à connaître toutes les valeurs au bout d'un moment, vous pouvez quand même retrouver ça sur le cercle trigonométrique. Pourquoi? Puisque à l'aide de l'angle, on peut retrouver la valeur du cosinus et du sinus. Par exemple, le point M de tout à l'heure qui fait pi sur 4, on voit le cosinus qui est ici et le sinus qui est là. Donc il faut connaître les différentes valeurs que peut prendre un cosinus ou un sinus, c'est-à-dire 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Donc là, on part de 0 et quand on avance par là, le cosinus croît. Et donc, lorsque on arrive à la première valeur remarquable du cosinus, on voit que c'est 1 demi. La deuxième, c'est pi sur 2. Et la troisième, c'est, pardon, pas pi sur 2, racine de 2 sur 2. Et la troisième, c'est racine de 3 sur 2. Et on peut voir ici que m est la deuxième valeur remarquable. On peut en déduire que c'est racine de 2 sur 2. Pareil pour le sinus, c'est la deuxième valeur remarquable. C'est donc racine de 2 sur 2. Par contre, si on prend pi sur 6, on peut voir ici que c'est la dernière valeur, donc c'est racine de 3 sur 2. Et pour le sinus de pi sur 6, c'est racine de 1 sur 2, donc juste 1 sur 2. Donc on voit que ce tableau ressemble étrangement à un tableau de valeurs, comme si le cosinus, le sinus étaient des fonctions. Et bien oui, ce sont des fonctions. On peut voir leur graphe juste ici. Donc le graphe du sinus, c'est ça. Donc il fait ce qu'on appelle des sinusoïdales. Donc le mot sinusoïdal vient de sinus. Et donc, il se répète comme ça à l'infini. Le graphe, c'est vraiment une fonction périodique puisqu'elle se répète tout le temps. Et le cosinus, c'est la même chose. C'est le même graphe, juste qu'il est un petit peu décalé vers la gauche. On va voir pourquoi juste après, mais c'est pareil, c'est des sinusoïdales qui sont périodiques à l'infini. Sur le cercle trigonométrique, on voit que lorsqu'on a fait un tour, donc un tour ça fait 2 pi, on a exactement les mêmes valeurs que si on n'avait fait aucun tour. Ça veut donc dire que ajouter 2 pi à x dans le sinus, ça ne change rien, donc la fonction est périodique de 2 pi, puisque tous les 2 pi, la fonction se répète. C'est pareil pour le cosinus, il est périodique de 2 pi. Alors pourquoi le cosinus est un petit peu décalé vers la gauche par rapport au sinus? Tout simplement parce que le cosinus, comme son nom l'indique, cosinus représente les variations du sinus. Et les variations, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction dérivée.
Donc on peut dire sinus prime de x égale cosinus, donc la dérivée du sinus de x, c'est le cosinus. Et si on redérive le cosinus, on tombe sur les variations du cosinus qui sont l'opposé du sinus, donc ça nous fait cos prime de x égale moins sinus x. Donc la dérivée du cosinus de x est égale à l'opposé du sinus. Et si on continue à dériver, en utilisant la règle des signes, moins sinus prime de x est égal à moins cos de x. Et si on dérive une quatrième fois, moins cos prime de x est égal à sinus de x, on est revenu au point de départ. Donc dériver 4 fois cette fonction, ça fait qu'elle revient exactement à elle-même. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut faire les variations du cercle trigonométrique. Et lorsqu'on dérive une fonction, c'est comme si on se décalait d'un quart de tour dans le cercle trigonométrique.